Et voilà, maintenant une vidéo pour le Body Balance numéro 80. Donc on est à 20 ans, si je calcule bien, de Body Balance. Cette édition, et vous l'avez vu, elle joue un peu sur le côté un peu espiègle, sur le côté où on pique un peu les gens, vite fait, sans être méchant bien évidemment, mais où on n'hésite pas à les piquer un peu pour les challenger. Vous avez beaucoup de marge de progression parce que vous n'êtes pas obligé de donner toutes les options au départ. Vous pouvez aussi les diffuser au fil des semaines. Ce qui est important en fait pour moi quand je l'enseigne, c'est sur la chanson 4B. Bien évidemment, vous en doutez, les équilibres sur les mains, ça fait peur à beaucoup de monde. À savoir que pour bien maîtriser l'oiseau dans le nid, il faut avoir une bonne ouverture de hanche. Donc, si les gens ont peur en fait de faire l'oiseau dans le nid, pas de problème. Mettez en avant le squat indie parce que en fait, le squat indie, c'est la pose de départ et c'est la pose qui va leur permettre, s'ils la maîtrisent bien, s'ils savent bien la faire, qui va leur permettre en fait d'avoir la condition physique et les capacités d'ouverture pour les poses suivantes. D'accord? Donc, coachez-les de sorte à ce qu'ils aient les pieds à plat dans le sol, qui travaillent sur l'ouverture et l'allongement. Ça a mobilisé, créer la mobilité un peu au niveau de leur tendon d'Achille, au niveau de leurs chevilles, et travailler bien évidemment aussi leur mobilité au niveau des hanches. D'accord? Et voilà, l'ouverture au niveau du dos. Mettez ça en avant, vraiment, mettez-la en avant cette pose-là, parce qu'au fur et à mesure qu'ils se sentiront à l'aise, ils pourront essayer de faire peut-être autre chose. Même chose avec l'oiseau. Quand vous la proposez, décomposez bien. Donc les mains à la largeur des épaules, on soulève les fesses, on fléchit les coudes et on vient placer les genoux au niveau des aisselles, les tibias sur les triceps. Et là aussi, peuvent garder les mains et les pieds au sol. Et juste déjà travailler le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière pour acquérir cette confiance. Et après, peut-être qu'ils vont décoller un pied. Et peut-être qu'ils poseront et qu'ils essaieront l'autre pied. Et peut-être ensuite qu'ils feront les deux pieds. D'accord? Donc voilà. Même chose avec l'oiseau dans le nid. La chose qui est méga difficile dans cette pose, c'est de réussir à venir placer les mains à plat dans le sol et de rester dans cette posture-là. Donc déjà là, s'il y en a qui arrivent à faire ça, mais qui n'arrivent pas à décoller les pieds, pas grave, ça leur fait travailler déjà la mobilité au niveau de leurs poignets, de leurs chevilles, de leurs hanches. Donc laissez-les déjà dans cette posture et ça travaillera déjà bien. Ensuite, pour ceux qui peuvent, ils viendront vraiment mettre le poids du corps sur la base des mains et ils viendront joindre les pieds en avant en décollant légèrement pour l'oiseau dans le nid. Fléchissez bien les coudes et ensuite vous activez et vous tendez. N'oubliez pas de ramener pour poser et dérouler. Ça, c'est le plus dur. Le fait de ramener les jambes tendues, de reposer les pieds au sol, c'est ce qui m'a demandé le plus de travail. Parce que j'avais tendance à bâcler le truc et à revenir de manière pas du tout élégante. Donc voilà, si vous avez quelque chose à travailler, c'est vraiment cette chanson 4B pour moi. Parce que les autres restent quand même relativement faciles. Et c'est celle-ci qui challenge un peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder des tutoriels aussi pour cette pose de l'oiseau dans le nid. Peut-être qu'il y a d'autres astuces qui peuvent peut-être mieux vous parler, mieux vous aider. Mais continuez à travailler sur votre ouverture de hanche. Discutez avec les gens en squat indie. C'est peut-être pas très élégant, mais ça se fait beaucoup dans les tribus. Et moi, j'adore être dans cette pose. Donc du coup, ça travaille toujours la mobilité. Donc dès que vous pouvez, placez-vous dans cette position et ça va vous aider après à vous sentir plus à l'aise dans l'oiseau dans le nid. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, bon envol, à bientôt.